Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Olivier Pouls, ce matin, difficile d'échapper à la spécialité belge que vous m'avez appris à cuisiner et à aimer, surtout la frite. Ben oui, mon cher Alex, j'imagine que vous aussi, à la sortie de l'école, de temps à autre, petit détour par le frite-côte. C'est vrai, c'était votre goûter Ah sur bah 4 bien heures. sûr. Ah oui, moi j'avoue que je m'arrêtais au pas frite-côte hyper qui se diététique trouvait à comme, côté de la gare, entre la gare et l'école, et un sachet de frites agrémenté D'une sauce, parce qu'il y a beaucoup de sauce chez nous. Alors, évidemment. laquelle était votre préférée? Alors, j'ai longtemps été sur la tartare, et puis l'andalouse, qui est quand même une assez bonne. C'est Il faut vous référence expliquer ce que absolue. c'est que la sauce andalouse, parce que moi je l'ai découverte grâce à vous, Ah oui, c'est Olivier, je ne une connaissais pas. sauce tomatée épicée qui pique un petit peu, Voilà. et donc ça relève le On goût est de la proche frite. de la samouraï. Parce que Voilà, c'est ça, mais un peu moins intense que la samouraï. Voilà. Alors les frites, évidemment, dans les règles de l'art, Double cuisson. double cuisson, graisse de bœuf, etc. Et alors pour parler de frites, direction évidemment Bruxelles, Génial. direction la place Jourdain. Est-ce que vous connaissez la place Jourdain? Est-ce que vous connaissez cette institution absolue à Bruxelles? Évidemment. Voilà, qui est la maison Antoine, la friterie Antoine. Il paraît que Johnny Hallyday la faisait ouvrir après ses concerts pour aller On manger peut des poser la frites. question, place peut-être, Jourdain. Olivier. Ouais, il Pauls, paraît hein. que ce sont les meilleures frites du monde. Pascal Willaft, bonjour. Vous êtes aujourd'hui le copropriétaire de cette institution belge. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Effectivement. institution ouverte en 1948. Oui, tout à fait. Donc des paquets de frites, vous avez dû en faire un certain nombre. Oui, on en tourne un certain nombre, effectivement. Alors certains considèrent que vous faites la meilleure French fries, disent les anglo-saxons, des frites bien sûr, au monde. Quel est le secret de cette frite? Alors, le secret de cette frite, c'est tout simplement, il y a trois choses qui rentrent en compte. C'est surtout la pomme de terre, Eh oui. la graisse de bœuf, et tout ce qui va autour, les machines, et surtout la double cuisson, comme vous disiez tout à l'heure. Alors la pomme de terre, la binge? Alors la binge, parce qu'elle est la plus constante, et puis après, il y a d'autres variétés quand la binge est beaucoup moins constante pendant l'année. Voilà, parce qu'au fil des saisons, elle peut parfois être un peu trop riche en amidon et être un peu moins Exactement. croustillante. Exactement, riche en amidon, moins croustillante, plus de sucre, moins de sucre dans la pomme de terre, donc voilà. Non, non, C'est mais horrible, c'est ça un donne art, hein. tellement faim. Il est 10h35 sur Europe, on est en direct et j'ai faim. C'est vrai. Voilà. Alors double cuisson. Venez jusqu'ici, alors. Ah mais volontiers. Non, Thalys, 1h20. 1h20. Voilà, exactement. Donc double cuisson, première cuisson pour les blanchir, donc température plutôt basse, et après deuxième cuisson plus chaude. Exactement, donc la première cuisson, tout dépend de la pomme de terre, où ça se cuit entre 120 et 130 degrés, pour que le peu de graisse rentre dans la chair de la patate, et deuxième cuisson pour les dorer, donc dorer la frite. Monsieur, est-ce que vous en mangez tous les jours des frites, Pascal? Non, j'en mange pas tous les jours, mais j'en mange quelques fois quand même, puisqu'elles sont super bonnes. Alors J'imagine. il y a la queue devant chez vous tous les jours. Vous vendez combien de barquettes de frites par jour? Tout dépend, ça peut passer de 200 à 500 paquets par jour. Ah oui, quand 500 même, ouais, paquets quand même. par jour. Il y a la file, hein, il faut attendre longtemps. attendre. Enfin, ça dépend les horaires, mais. Et vous, quand vous allez à Bruxelles, par exemple, Alex Vizorek, quand vous y retournez, vous allez manger un cornet de frites? Oui, et si j'y vais, je pourrais. Enfin, en tout cas, quand j'amène des Français, j'essaye d'aller place Jourdain parce que ça a quelque chose. La place est très belle. Oui. Et sur tous les cafés de la place, je sais pas si c'est encore comme ça, il y a écrit frites autorisées. Ouais, on peut prendre ses frites et venir, voilà. Voilà, c'est-à-dire que d'accord. sinon, il n'y a aucun S'installer. café qui fonctionne. Vous avez le droit d'aller boire Voilà. votre jus d'orange en Votre mangeant, bière, C'est rarement du jus d'orange. Oui, mais je sais bien. Alex Vizorek, vous avez écrit la préface d'un livre, Histoire passionnée de la frite. Oui, c'est un Français qui a écrit une histoire de la frite, Étienne Mourlon, et il m'a demandé d'écrire la préface. Alors j'ai trouvé ça rigolo parce que évidemment, on est toujours un peu ramené à ça, les Belges. Hein. Les Italiens c'était les macaronis, nous c'est les frites. Et donc voilà, mais on apprécie. Hein. Oui, parce que vous savez qu'en dehors du football, il y a un autre grand match, c'est qui a inventé la frite? Est-ce que ce sont les Belges et les Français? Alors, en deux mots, pour vous, Pascal, votre cœur, évidemment, c'est la Belgique, donc vous pensez que ce sont les Belges qui l'ont inventé? Mais disons que c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit. La Mais diplomatie belge. bon. Mais on s'en fout parle surtout aussi, qu'il l'a inventé. Excusez-moi, mais on parle aussi d'une Allemande qui est venue en Belgique faire des frites, et ce serait Madame Fritz
qui s'est installée avec une sorte de friteuse au début du siècle, et on parle aussi de cette dame, Madame Fritz, et donc c'est devenu des frites. On va, Donc, voilà, on va creuser ça. On va creuser ça. Il faudra creuser. Merci. En tout cas, ne ratez pas la infiniment. deuxième cuisson, on arrive. Europe 1.